Bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous parler des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Alors, je suis Céline Frera, chargée conseil et commercial du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine Dos Santos, responsable des pôles conseil et patrimonial au sein du cabinet ECO. Donc, nous représentons ECO pour toute la partie ingénierie comptable et éco-patrimoine pour la gestion du patrimoine ainsi que Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage, nous verrons cela en fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. On va vous parler aujourd'hui, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ce sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 euros de plus de taxes par an. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales et dans un second temps, on vous parlera du devis de la mission comptable fiscale et juridique. Alors, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme ça. Dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations. Il y a également des codes. Les codes vous permettent d'accéder à Modus et remplir ces informations. Certains l'ont peut-être déjà, je n'ai pas encore regardé, mais pour les autres, vous pourrez le faire plus tard. L'idée, c'est que dans le premier lien, il y a la fiche prise de connaissance qui se présente comme celle-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est la fiche par rapport à votre activité, votre entreprise, d'accord? On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'essentiel des informations est là et cela nous permet de mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si ce n'est pas encore créé. Excusez-moi, je vous coupe. C'est que en fait, j'ai pas, on n'a pas la vue sur le tableau. Je vois que toi, Céline. Je vois pas les tableaux et ce que tu peux mettre en affiche. Je sais Ah pas bah si merci Céline de nous le dire. parce qu'en fait, je te vois que toi. Est-ce que c'est moi qui sais pas faire la manip ou Alors, normalement, Je vois bien le partage d'écran, moi. Ah, alors il y a Le un petit partage d'écran, je le réglage en vois. haut, il y a ou bureau ou présentateur, je me souviens plus, il y a deux écrans en haut à gauche où on peut sélectionner visibilité on peut avoir. à écran. Alors, j'ai réunion, Guylaine. En fait, je peux me mettre que sur les. Non, j'ai pas accès, mince. Bon, je vais essayer de me Quand vous allez sur Réunion, vous avez pas? Quand vous cliquez dessus? Non, je vois que vous, Guylaine, et puis Céline. Il n'y a pas de petits onglets quand vous allez sur l'autre alors? Non, je suis désolée. Moi, je vais pas vous couper dans la conversation. Non, Oui, j'ai mais du coup, écran c'est Guylaine important. ou réunion, et c'est tout ce que j'ai. Il n'y a pas affiché. Oui, oui, mais c'est sur l'un des deux. Alors, je me souviens plus lequel c'est sur l'un des deux qu'il faut Ah, cliquer. attendez, je crois que oui. Ça y est. Ça y est. Il fallait que je clique sur. Ouais, c'est sur Sur- l'un des deux. C'est ça. On va y arriver. Désolée. Il n'y a pas de Pas souci. de Ça va souci. être plus clair quand même, du coup. C'est ça. Merci. Alors, juste, je remontre ça, c'est la première fiche connaissance, en fait, que Céline était en train d'expliquer. Elle passait à celle-ci. Voilà. Et ensuite, il y a donc un second lien où il y a la fiche patrimoniale. Là, ça nous permet de mieux connaître votre contexte et ainsi vous apporter le meilleur conseil possible. D'accord? Car votre contexte personnel est très important, que ce soit pour les optimisations éventuellement, ou que ce soit pour le type d'entreprise ou le type d'imposition à choisir. Et ensuite, un troisième lien, pardon, que l'on a breveté. Celui-ci va vous permettre d'accéder en temps réel à un simulateur.
ce qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société et laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. D'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous communiquer, puisque ce sont des informations que l'on reprend et qui seront indiquées dans ce simulateur. Ce simulateur, vous y avez accès. Généralement, nous, on le reprend et on vous envoie ensuite notre compte-rendu avec notre analyse, mais vous pouvez y accéder sans problème. Une fois que vous avez tout rempli, on vous envoie une analyse patrimoniale qui est gratuite et avec la liste des optimisations à mettre en place un cycle de vie d'expertise comptable. Vous aurez tout en un, d'accord, hein, une analyse vraiment complète et le devis. Si vous signez ensuite avec nous, vous retrouverez les optimisations que l'on vous aura préconisées dans votre espace privé sur Modus. Ensuite, on vous enverra un timing, un rétro-planning qui vous indique tout simplement quand il faudra mettre les choses en place. Il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre en place dans 6 mois. D'accord? Alors, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Donc, Excusez-moi, est-ce si que vous votre m'entendez? entreprise... Oui, je vous entends. Ah, je voulais voir ces fiches, c'est après le webinaire que vous nous les envoyez, c'est ça? Tout à fait. D'accord, Alors, merci. À partir du moment... Oui, vas-y, j'interviens Guylaine. juste 2 secondes. En fait, les fiches, c'est dans le lien quand vous êtes inscrit au webinaire. Vous recevez un mail avec le lien pour le webinaire, avec les codes, avec des codes d'accès. Normalement, c'est dès que vous êtes inscrit au webinaire, vous recevez ces fiches à remplir. Il faut D'accord, reprendre ok. le Du mail coup, d'inscription au webinaire. Normalement, donc, vous savez. pour mon cas, je vais pas C'est m'inscrire, ça. je dis appeler Oui, Céline pour ce matin pour qu'elle m'envoie juste le lien du Ça n'a jour. pas du marché, c'est jour. ça? Donc, Ouais. Aloucénie, tu t'inscris pour le webinaire de la semaine prochaine. Tu cliques sur la date de ton choix de la semaine prochaine et comme ça, tu recevras automatiquement les... le mail pour remplir les fiches de D'accord. prise de connaissance. D'accord? Ok, ok, ça marche. Ok, Alors, si votre entreprise est créée, mais pas sur la bonne forme juridique, on verra ensuite comment on peut le corriger. Alors, voici les différents points que l'on va aborder sur notre première partie. Donc, alors, on a constitution du patrimoine, préparation à la retraite euh, et optimisation fiscale, pardon, protection sociale, régimes matrimoniaux, transmission, vente de l'entreprise, optimisation diverses, bilan patrimonial et portage salarial hybride, pardon. Alors, l'ordre n'est pas logique. On devrait d'abord parler du civil, mais en France, on préfère parler d'abord du fiscal. On commence donc par le fiscal. Alors, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou des associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes, dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, d'accord? Ça sera à voir en fonction de votre besoin et de votre situation. Nous allons l'aborder cette situation. Nous verrons également des croquis pour vous aider à mieux comprendre. D'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous touchez des indemnités de France Travail sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et CRL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme du capital ARS, pourquoi pas liquider votre société pour en constituer une autre? Ça vous permettra de toucher le solde restant. Ça reste autorisé, mais avec certaines tolérances. À voir donc. Et pour finir, le schéma qui récapitule tout ce que je viens de vous dire. Quel statut adopter selon votre situation? C'est des choses que vous pourrez revoir lors du replay. Il ne faudra surtout pas hésiter si vous avez des questions, des doutes ou autres. Je te laisse, Guylaine, prendre le Ouais. relais. Je vais passer à la présentation des différentes formes de sociétés qui peuvent exister, que vous avez certainement déjà entendu parler. Donc, vous allez avoir tout ce qui est entreprise individuelle, les professions libérales, les auto-entreprises. On va éviter en général, puisqu'il y a trop de problèmes en cas de divorce ou en cas de décès. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Après, avec une exception hein, pour les micro-entreprises qui bénéficient du micro-fiscal. De toute façon, nous, on vous fait une simulation et on regardera qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement par rapport à votre situation.
Ensuite, il y a l'EURL si vous êtes tout seul ou SARL si vous êtes à plusieurs, mais l'EURL à l'IS, d'accord? Donc à l'impôt sur société. Si vous ne touchez pas Pôle emploi, il va falloir faire attention puisque si votre stratégie va être de vider intégralement votre société pour votre train de vie hein, ou acheter votre résidence principale, bah, c'est peut-être pas la bonne option, d'accord? Va falloir voir peut-être éventuellement pour une SASU, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet d'ailleurs. Comme je disais, on vous fait une simulation, on va vous indiquer quelle est la forme la plus appropriée par rapport à vos besoins. Par contre, c'est toujours vous hein, qui décidez. Hein. Si vous même préférez une autre forme parce que, il y a un cas particulier, bah, c'est vous qui décidez à la fin. Ensuite, il y a le URL à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Là, en général, on va éviter puisque l'intégralité du résultat va être soumis à charges sociales et il y a 50% des cotisations des charges sociales qui vont être allées à la poubelle finalement. D'accord? Ensuite, il y a la SASU, encore une fois. Donc, si vous êtes seul ou SAS si vous êtes à plusieurs, à l'IS. Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après la fin de vos indemnités. Est-ce que on reste en SASU à l'IS? Puisqu'il faut savoir que vous allez avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. D'accord? Donc, on verra quelle est la rémunération qu'il va falloir prendre et sous quelle forme. OK? Et ensuite, il y a la SASU à l'IR, donc impôt sur le revenu. C'est un statut hybride. Hein. Faut savoir que peu de cabinets en France le pratiquent. Ce statut peut quand même vous permettre de gagner énormément. Et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a pas mal de clients qui sont dans cette situation, plus de 500 oui. Et ça peut vraiment être intéressant. Pour vous chiffrer tout ça, je vais prendre l'exemple d'un freelance, puisqu'on en a pas beaucoup parmi nos clients, d'un freelance informatique qui part d'un chiffre d'affaires tout simplement de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires, on va déduire 30 000 euros de frais généraux et donc on obtient donc un bénéfice et c'est sur ce bénéfice qu'on va payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Par contre, on va payer zéro en IS et zéro charge sociale. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans sur la SASU-Alière. Donc certes, d'un côté, vous avez un impôt très important, un impôt sur le revenu important. Par contre, de l'autre côté, vous avez zéro. Donc au final, vous pouvez être gagnant. D'accord? Il faut savoir que c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu plutôt que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, hein, sur l'IR et sur l'IS, mais c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, comme le disait Céline tout à l'heure, bah, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour vos associés ou pour vos salariés. D'accord? Si vous optez pour une société à l'IS, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Attention à ne pas mettre un capital social hein, trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui va être bloqué hein, et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. OK? L'idée, c'est que vous ne faites rien sans nous en parler avant, justement pour qu'on puisse échanger sur les différentes possibilités. Et ensuite, un schéma qui vous permet de voir justement bah, pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. Donc, en synthèse de ce qu'on vient de dire là, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir tout votre résultat, pourquoi pas une SASU allière? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, la SASU allière ou la SASU allière peut être une option. Si vous n'avez pas de Pôle emploi et encore une fois, vous souhaitez sortir votre résultat, la SASU peut être intéressante. Et J'ai une question, excusez-moi, si je peux oui. vous interrompre. Alors, juste attendez que dans deux petites phrases, que je finisse juste cette slide et après vous pouvez D'accord. m'interrompre. Il n'y a pas de souci. Ok. Euh, et comme j'étais en train de dire, si vous n'avez pas de Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, donc le conserver dans la société, bah pourquoi pas une URL à l'IS avec une holding, d'accord? Ça reste à voir. Dites-moi. C'était plutôt le terme sorti des résultats que je voulais savoir. D'accord, alors sortie du résultat, c'est bah, utiliser l'argent, la trésorerie de la société à titre personnel, sortir de la rémunération pour vous, d'accord? Et quand je dis réinvestir le résultat, bah, c'est si vous avez des projets, bah, de laisser le résultat dans la société pour constituer d'autres sociétés ou investir dans de l'immobilier, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de sortir le résultat, vous pouvez le laisser dans la société pour le réinvestir. Donc, quand je dis sortir, c'est vraiment bah, pour votre train de vie, en clair. Qu'est-ce que vous avez D'accord. besoin pour vivre?
D'accord, ok, merci. Bah, de rien. Justement, on y vient. Il faut savoir que pour acheter une maison, en clair, les banques vont vous demander quoi? Vont vous demander votre avis d'imposition, votre déclaration, surtout, pour connaître les revenus que vous déclarez. D'accord? Et quand vous avez une SASU à l'IR, c'est encore plus le cas, puisque ça remonte dedans. Donc vraiment, si vous avez besoin, bah, d'un revenu pour vivre, pour votre train de vie ou pour acheter votre maison, encore une fois, bah, la SASU peut être intéressante. Si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie ou très peu, bah, pourquoi pas la SASU à l'IS ou le URL à l'IS, voir laquelle est le plus intéressante en fonction de votre situation. Je vous montre ce petit schéma que vous allez pouvoir reconsulter tranquillement lors du replay, savoir vers pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou vers tel ou tel régime. Important, les cases que vous voyez là en bleu, ce sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel va venir après. Ce qui m'amène à un petit schéma comparatif entre l'IR et l'IS. D'accord? Alors, en général, vous allez trouver plus souvent sur Internet, ce sont des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une EURL et une SASU, une SARL ou une SAS. D'accord? Mais c'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, c'est vraiment votre besoin et ils évoluent. OK? Aujourd'hui, bah, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Donc, vos besoins auront changé. OK? Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part tout simplement du chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, on va réduire les frais généraux, d'accord? On va les déduire et on obtient donc un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va prendre la rémunération du dirigeant, donc de l'entrepreneur, votre rémunération, ok? Si vous êtes dans une situation où vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de salaire, donc vous ne prenez pas de rémunération. OK? On obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez voir là en rouge, hein, les optimisations interviennent bien avant l'impôt sur le résultat. D'accord? Ça permet de réduire le plus fortement possible bah, votre impôt sur le résultat. D'accord? Et de cette façon, on va pouvoir se retrouver avec un résultat après impôt bah, le plus fort possible. Excusez-moi, je peux vous Oui, interrompre? oui, oui. Quand vous dites quand on a France Travail et qu'on ne peut pas se faire de rémunération, on n'a pas la possibilité, c'est une question un peu personnelle, hein, quand on a le chômage, on ne peut pas compléter et se faire une rémunération? Alors, quand je dis rémunération, très, très bonne question. En fait, quand je dis rémunération, c'est salaire, entre guillemets, Oui, d'accord? tout à fait. Vous ne pouvez pas vous prendre de salaire. Par contre, vous pouvez vous prendre soit des dividendes, d'accord, de la société, soit des bénéfices en avance, en fonction de quel statut vous allez opter, d'accord? Donc, D'accord, vous ne ça vous pouvez nous pas effectivement expliquerez. avoir de salaire, mais vous pouvez prendre, oui, quand même un complément sous Oui, voilà, toute exactement, forme. qui complète le chômage, quoi. Tout à fait, exactement. D'accord, ok, merci. Pas de rien. Et donc, bah, sur ce résultat, en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, d'accord, bah, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, ok, ou même dans de l'immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger, ok. Si vous êtes à l'IR, la partie de droite, bah, le résultat, du coup, vous appartient déjà. Donc, vous sortez l'argent et vous l'investissez où vous le voulez, ok. Donc, si vous êtes à l'IS, vous allez souvent entendre parler de dividendes. Si vous êtes à l'IR, vous allez souvent entendre parler de bénéfices. D'accord? Donc, ce sont des compléments, pour en revenir à la question qu'il y a eu, ce sont des compléments euh, que vous pouvez sortir de la société. OK? La stratégie va être bien évidemment d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum bah, pour constituer votre patrimoine. Enfin, voici un autre schéma hein, que vous pouvez peut-être connaître, hein, que vous avez déjà vu sur Internet, avec une SASU qui est détenue directement par vous, d'accord? Ici, à l'IR, comme je disais, qui peut être vraiment très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale, si vous avez besoin de tout sortir, et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez connaître hein, également avec une holding, là cette fois-ci. Là, vous avez votre société opérationnelle, c'est avec laquelle vous gagnez de l'argent, d'accord, qui est à l'IS. Au-dessus, vous avez la holding, qui est à l'IS également, qui va détenir votre société et d'autres sociétés, des SCI par exemple. De cette façon, vous remontez le cash de votre société sur la holding pour financer le reste.
Ensuite, une autre possibilité, donc là, c'est un statut hybride, hein, d'accord? C'est un montage hybride, mi-IR, mi-S. Faut voir combien vous souhaitez gagner, faut voir combien vous souhaitez investir, faut pas le créer pour rien non plus, d'accord? Mais à titre d'exemple, là, vous avez votre société opérationnelle qui va dégager de l'argent qui est à l'IR, ok? Une partie va remonter sur la holding qui est à l'IS. Donc là, dans mon exemple, vous pouvez voir à l'écran, j'ai fait 60-40. 40 remonte sur la holding. Cette partie-là n'est pas imposée sur le revenu, mais est bien imposée sur les sociétés. Et ainsi, de l'autre côté, vous pouvez réinvestir dans une SCI à l'IS, par exemple. Le reste, les 60%, arrivent directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. Ok. Donc, c'est un taux de détention qu'il faut déterminer dès le départ, hein. Et encore une fois, ça reste un statut hybride, hein. Donc, si jamais vous avez une différence entre, euh, entre la SASU hier et ce montage de 1 000 euros, faut pas non plus vous embêter à faire tout ce montage pour rien. Enfin, attention, il ne faut pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Ok? Il y en a plein qui se disent l'IR c'est pas mal, mais attention, si on fait une bascule de l'IS vers l'IR, vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, surtout, vous nous en parlez avant. Si c'est votre première année que vous venez de créer votre société, vous nous le dites, hein, on peut écrire aux impôts pour négocier à passer à l'IR, d'accord? Mais encore une fois, faut nous en parler si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le régime fiscal et social et la forme juridique de l'entreprise? Alors pour info, je ne sais pas si on l'a dit avant que les personnes arrivent qui nous ont rejoint en cours. Le webinaire est donc enregistré. Demain, vous allez recevoir le replay du webinaire si vous avez besoin de reconsulter. L'idée, c'est vraiment de reconsulter si jamais vous avez des questions supplémentaires parce que je sais qu'on va vite. On aborde plusieurs sujets, on ne peut pas tout retenir, c'est impossible. Je te laisse un peu la parole, Céline. Oui, attendez, excusez-moi, j'ai juste une petite question. Oui. Quand vous dites qu'on revient vers vous, après toutes ces informations, est-ce qu'on aura une personne qui nous est enfin, Dédié. dédiée exactement, et qu'on a une seule personne, on a un seul contact à contacter nous après, ou comment ça se passe? Alors, généralement, ça, on le présente à la fin, mais oui, je peux, bien sûr. Alors, après avoir rempli vos fiches, comme disait Céline, c'est nous qui sommes en relation avec vous, d'accord, pour toute cette partie conseil, pour être sûr qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Une fois que vous avez signé, effectivement, vous avez une collaboratrice qui vous est dédiée avec D'accord, sa responsable, en fait. Donc, en général, vous avez une collaboratrice qui suit votre compta, sa responsable, ainsi qu'un expert comptable salarié. Donc, mais d'accord, vous avez une collaboratrice dédiée. d'accord, merci. Mais de rien. Je t'en prie, Céline, à Alors, toi. merci. Alors, on va passer à la rémunération. Alors, non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Première chose, si vous avez Pôle emploi, ils ne font donc pas prendre de rémunération. OK? Donc, pas de fiche de paye. Pareil pour les TNS, travailleurs non salariés, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. Alors, la rémunération doit correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. OK, c'est important de le comprendre. La rémunération va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 2, 3 ou 4 000 euros pour vivre, vous prenez ce dont vous avez besoin. Nous verrons ensuite s'il faut le prendre sous forme de rémunération, dividende, ou, sous quelle sous forme d'avance de bénéfice, ou 1, 2, 3, ou sous forme d'avance de bénéfice avec la SASU à l'IR. Vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir que vous avez besoin de 1 050 euros bruts par mois pour cotiser à une sécu, une prévoyance et cotiser à 4 trimestres par an, tout en évitant la taxe Puma. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faudra tout de même une complémentaire, une prévoyance. Ensuite, il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc si par exemple vous prenez une rémunération de 1 000 euros pendant 45 ans, il va se passer qu'à la retraite, vous toucherez entre 900 et 1 000 euros. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 à la retraite, vous toucherez entre 2 900 et 3 000 euros.
Et enfin, il va falloir une rémunération si vous avez un projet, besoin d'un crédit, de louer, ou si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un crédit? On peut augmenter votre rémunération et une fois le crédit finalisé, reprendre une stratégie de patrimoine en rebaissant le revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique, le régime fiscal, social et qu'on a déterminé le revenu, la question qui va se poser est qu'est-ce qu'on va faire du reste? Alors, il faut toujours garder un peu de cash de sécurité. C'est important, d'accord? Et sinon, il va falloir penser à investir, investir, investir. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance maintenant et pas dans 5 ans, pas 5 ans, un, 2, 3, pas 5 ans avant votre départ à la retraite, car ça sera bien trop tard. Vas-y, Guylaine, je t'en prie. Bah alors, comme le disait Céline, très intéressant. Il faut savoir qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France, d'accord? Il y a l'allocation familiale, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire et même comme ça marche pas très bien. Et il y a la dépendance. La dépendance, en France, on n'en parle pas, on n'aime pas ça, on n'aime pas en parler du moins, mais c'est savoir qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus, en fait. Dans 10 ans, il va y avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable, donc c'est vraiment important de le préparer. Et comme elle le disait, Céline, bah, pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera trop tard. Il faut savoir qu'il y a 3 types de défiscalisation en France qui existent. Il y a l'écologie, il y a les emplois et justement, il y a la retraite. Et 50% des défiscalisations qui existent bah, sont pour la retraite, justement. L'État, clairement, nous dit, préparez votre retraite. C'est important. Ce qui nous amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales qui vont avec. Donc, première chose, j'attire votre attention sur le fait que, comme tout placement, il y a un risque. Ok, l'immobilier il fluctue. Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici. Demain, ça sera là. Donc, il faut toujours voir sur le long terme. Ok, faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. Ensuite, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Je reprends l'exemple du Pinel. Les personnes qui ont acheté le Pinel il y a quelques années en arrière, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus commercialisé, euh, qui veulent le vendre au bout des 6, 9 ou 12 ans de leur avantage fiscal. S'ils ont acheté au fin fond de la France, ça sera peut-être irrevendable, d'accord? Donc vraiment, il faut toujours bien allier le bon placement et la bonne fiscalité, c'est important. Donc la première solution que l'on a, c'est vraiment l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. C'est une défiscalisation qui va être à court moyen terme, qui va falloir mettre en place tout de suite. Ça va permettre une défiscalisation de 50% du résultat de l'année N sur l'année N plus 1, majoré de 20 000 euros et ce jusqu'à 80 000 euros. Donc, si je reprends mon exemple de freelance tout à l'heure, rappelez-vous, qui a son chiffre d'affaires de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000, donc on a un bénéfice de 150 000, un résultat net après un pot de 120 000 euros. Donc, après, en année N plus 1, il va pouvoir défiscaliser 80 000 euros, donc 60 000 euros, les 50%, plus de 20 000, 80 000 euros en N plus 1 qu'il va pouvoir défiscaliser, et en plus avoir accès à la prime de partage de valeur de 6 000 euros. OK? Pour rendre ça possible quand on est tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'ancienneté, ok? Sinon, c'est un mois, mais à taux plein. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher avec 600 euros brut par mois. Ça va lui permettre, en plus de ça, de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite également. Et comment ça fonctionne? Bah, alors, avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. D'accord? Ça peut être 5, 10, 20, 30. C'est vous qui décidez le montant. D'accord? Mais attention, l'argent va être bloqué pour une durée de 5 ans, mais avec des possibilités de déblocage anticipé. Et c'est vraiment super parce que vous pouvez débloquer par anticipation en cas de rachat de votre résidence principale, achat d'un véhicule électrique depuis quelques mois, mariage, Pacs, troisième enfant, pardon. Donc, ce qui veut dire, c'est que si vous souhaitez acheter, par exemple, votre maison, que vous avez versé 30 000 euros sur votre épargne salariale, dans 2 ans, vous pouvez récupérer les 30 000 euros dessus
au moment de votre achat, d'accord? Et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique, d'accord? Donc ça, c'est vraiment indispensable comme défiscalisation à court terme. Pour le mettre en place, nous, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est une stratégie vraiment sur le long terme, d'accord? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt, hein. Vous avez un loyer de 1 000 euros, enfin, vous percevez un loyer de 1 000 euros, vous avez un crédit de 1 000 euros. Vous voyez bien que dans ce cas-là, vous ne gagnez pas de cash. Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas. On va plus s'orienter dans ce cas-là vers une stratégie à l'IS. Vous commencez tranquillement, hein. D'abord un premier bien à 150 000, ensuite un bien à 200 000, ainsi de suite. Les loyers, eux, vont augmenter grâce à l'inflation, mais pas les crédits. Donc ça permet que tout s'autogère, ok? Et d'autant plus que les banques comme ça, bah, vous financent au fur et à mesure. Faut pas tout de suite commencer avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Vous avez peut-être pas les reins assez solides, mais surtout les banques n'aiment pas ça, donc elles ne vous accompagnent pas sur cette stratégie-là. Donc, en partant sur une stratégie à l'IS, ça sera toujours en fonction de votre résultat, d'accord? Mais sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement. Donc, vous allez payer 15% d'IS, mais vous ne paierez pas d'impôt ni sur le revenu ni de charges sociales. OK? Ce qui me permet de parler un petit peu des revenus fonciers qu'on va éviter en général. La partie de gauche du tableau, ici, lorsque vous avez des revenus fonciers, donc des achats en direct, pourquoi on va éviter en général? Puisque dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre TMI, donc taux marginal d'imposition. Donc, si votre TMI est à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash. OK? Donc, si vous voulez une stratégie en direct, optez plutôt pour de la location meublée, donc la partie de droite du tableau. Attention tout de même parce que vous allez payer 47% d'impôts, mais sur un plus faible résultat, ici grâce à l'amortissement comptable, justement. Mais il faut faire attention puisqu'il y a le risque de TVA, le risque de 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus et le risque de réintégration des amortissements en cas de vente du bien, d'accord, qui a bénéficié de cela depuis la loi de finances de 2025. OK? Donc, en général, privilégiez les montages à l'IS. Faut savoir que donc nous on vous accompagne hein, pour tout ce qui est la partie du montage, la réflexion, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, d'accord? Mais on vous accompagne également si vous avez besoin que l'on vous cherche un bien, on peut le faire. On passe par Revenu Pierre et Nexity pour les biens immobiliers. Et si vous avez besoin d'un financement, on est également courtier, donc on peut vous conseiller certains de nos partenaires. D'accord, excusez-moi, je vous Oui, interromps. ouais, pas de souci. Euh, Nous, enfin, en projet de monter la société. Et justement, quand vous parlez de financement, nous, on est un petit peu perdu sur comment financer, comment pouvoir avoir un financement en fonction de ce qu'on monte, si on monte une SASU haute. Ça, vous êtes capable de pouvoir nous guider et puis nous proposer des choses. Euh, Alors, on pourra vous guider, oui, vous dire quelle est la meilleure stratégie, justement, oui, d'accord. ça va dépendre du financement, ça va dépendre, voilà. Déjà, quelle est la stratégie? Est-ce qu'on doit faire une SCI si c'est pour des biens immobiliers? Est-ce que c'est un financement sur la société ou pas? Donc, on va vous guider. Oui, On... un véhicule pour pouvoir travailler justement pour la société. C'est un Très bien. véhicule, Donc oui. voilà. Alors du coup, on vous fera même une simulation. C'est très bien comme question, puisque j'en reparle à la fin justement. Oui, Oui, on fera même une simulation de est-ce que c'est mieux de le faire en crédit, est-ce que c'est mieux de le faire en leasing, est-ce que c'est mieux de le faire à titre perso, voir d'accord. quelle est la meilleure stratégie et ensuite, bah, soit vous passez par votre banque si vous avez une banque physique, soit sinon c'est des banques en ligne, mais toutes ne financent pas dès le départ à la constitution de la société. Oui, Certaines demandent au minimum une ancienneté de 6 mois sur les banques en ligne, hein, je parle, puisqu'elles ne sont pas organismes de crédit. d'accord. Mais oui, on vous accompagne sur toute cette réflexion-là. Et si jamais il y a besoin, on peut éventuellement vous conseiller certaines banques, certaines banques. C'est quoi comme activité? C'est de l'assainissement. D'accord, ok. Donc, c'est un camion Ok. d'assainissement qu'il faut. Donc, voilà, on est un peu Vous perdu. serez peut-être plus sur une banque physique dans ce cas-là, puisque Oui, sur ce type d'activité, c'est peut-être plus recommandé effectivement d'être sur une banque physique, je pense. d'accord, d'accord. Je pense, hein, puisque ça demande quand même des entrées, des sorties, enfin.
un suivi peut-être plus important sur même le besoin de financement, oui. D'accord. Et vous avez par exemple, des tranches, par exemple, en fonction de ce par exemple, une SASU, des tranches de prêts. En fait, on ne sait pas trop jusqu'à combien les banques prêtent, toutes ces choses-là. En fait, on est un petit peu perdu. Savoir, vous voyez, est-ce qu'il y a des tranches de prêts en fonction de l'ancienneté de la société? Est-ce que vous Alors avez là, c'est des... plus mon expérience qui va parler Oui, plus d'accord. qu'autre chose, puisque donc la collaboratrice, quand vous avez signé, vous fait la simulation, voir qu'est-ce qui est mieux, crédit ou leasing, etc. Hmm, Ensuite, ça, c'est mon expérience parce que j'ai travaillé, j'étais chargée professionnelle en banque pendant quelques années. d'accord. Donc là, c'est plus, on va dire, mon expérience qui va parler. Lorsque c'est pour lancer une activité, faut le faire, on va dire, en général, dès le départ. C'est toujours bien d'avoir un apport. Donc ça, c'est mon conseil à moi perso, d'avoir un apport sur le véhicule, en l'occurrence. Quand c'est du leasing, les banques demandent beaucoup moins d'apport. D'accord? Donc c'est plus D'accord. simple d'acheter du en leasing quand la société vient d'être créée, si vous avez un faible apport. Je m'éloigne un peu du sujet du webinaire, mais ça peut toujours être intéressant. Tout à fait. Donc oui, oui, leasing, en général, c'est plus intéressant, mais au pire, on pourra refaire un petit appel en aparté pour votre Oui, cas, tout à fait, on veut bien. mais voilà, vous avez bien compris l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner. Et après, moi, on pourra vous donner d'autres conseils D'accord. en aparté, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Sinon, je peux passer mon heure à expliquer comment ça marche, mais c'est pas l'objet du webinaire. Je comprends bien, tout à fait, pas de souci. Voilà. Merci. Mais je vous en prie. Donc j'allais passer à la troisième stratégie. Donc là, ça va être le PER éco, le plan épargne retraite éco. Donc ça, il va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc pour rappel, ce qu'on a vu en premier point, c'est l'épargne salariale, hein, qui va permettre de défiscaliser 80 000 euros, mais l'année suivante. Donc en année, qu'est-ce qu'on fait? On va vous faire une simulation, voir combien vous allez payer d'impôts. Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup trop d'impôts sur le revenu, donc on va vous proposer de verser sur le PER éco, d'accord, qui est le même produit hein, que l'épargne salariale. Donc ça, c'est super avantageux. Donc en mettant en place l'épargne salariale éco, vous allez en même temps l'épargne salariale et le PER, vraiment une solution avec deux stratégies vraiment différentes. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait vraiment sur mesure. Euh, Pour vous donner un ordre d'exemple, si vous êtes sur un taux marginal d'imposition à 30%, si vous versez 9 000 euros, 30 000 euros sur le PER Eco, va vous permettre d'avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. D'accord? Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, à la fin de vos indemnités, à la fin de vos droits à Pôle emploi, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez inversés dessus et ne pas repayer les 9 000 euros que vous avez eu en réduction. Et là, ça va vous faire vraiment une rentabilité de plus de 30%. Donc vraiment, si vous avez mieux que ça, vous me le dites, hein. Ensuite, la quatrième stratégie, là, c'est ce que l'on appelle la pierre papier. Ce sont des SCPI. SCPI, c'est quoi? Société civile de placement immobilier. C'est vraiment une stratégie sur le long terme, d'accord? Notre particularité, ça va être le démembrement. OK? Votre société va acheter des SCPI. Donc, ce sont des parts, hein, d'accord? Et va placer, admettons, 30 000 euros, c'est un panier moyen, à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, ce sera net d'impôts. Donc pour ça, nous, on travaille avec Père Capital hein, de Swiss Life. Il a eu un taux brut de dividende de 5,22% sur 2024 et c'est le meilleur taux de distribution depuis 2017. D'accord? Donc non seulement vous défiscalisez et ensuite vous gagnez de l'argent avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été abordé sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Pas de questions. Pas de questions. Je vais essayer d'avancer un peu vite parce que ça va, j'ai encore une vingtaine de minutes. Donc, on va passer à la protection sociale. Comme on le sait, hein, les banquiers, les assureurs, ils ont la réputation d'être des voleurs, mais en tout cas, ils ont vraiment raison sur la protection sociale, d'accord? C'est important. Il faut avoir une mutuelle santé et une prévoyance, surtout quand on est travailleur non salarié, d'accord? Pourquoi? Bah parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain, hein, d'accord? Si vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite?
D'accord? Donc, il vous faudra une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Nous, on va vous proposer, hein, pour ceux qui le souhaitent, de mettre en place une couverture de 3 000 euros par mois si quelque chose de grave vous arrive. Et comme ça, vous pouvez toucher 3 000 euros jusqu'à la retraite. Que vous soyez président d'une SASU avec une faible rémunération ou pas, d'accord? Et même pour ceux qui touchent Pôle emploi, c'est possible de la mettre en place. Ensuite, on vous proposera également de mettre en place une RCP. C'est quoi? C'est une responsabilité civile professionnelle. Donc, c'est pas obligatoire, hein, pour tous les métiers, mais vraiment très fortement conseillé. D'accord? Ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. OK? Dommage corporel, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement si vous êtes en clientèle et que vous faites tomber quelqu'un, si la personne se casse une jambe, qui va payer? Est-ce que c'est la responsabilité civile de votre assurance habitation ou de l'assurance de votre voiture? Vous verrez bien que non. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, bah, il suffit de nous le dire, hein, et nous, on pourra vous faire un devis. D'accord? Donc, vraiment, vous pourrez comparer, hein, sur Internet, c'est sûr, mais faites attention, ok? Vous allez trouver plein de devis, plein de tarifs, plein de garanties, mais si vous trouvez quelque chose à 10 euros par mois, ça va pas couvrir grand-chose. Donc vraiment, comparez vraiment les garanties, c'est super important. Ce qui m'amène à un peu de civil, d'accord? Le mandat posthume et protection future, c'est très important. C'est du civil, hein, c'est notre devoir de conseil, hein, on ne gagne rien, hein. C'est qu'arrive-t-il à votre compte bancaire en cas de décès ou en cas d'invalidité, que ce soit votre compte bancaire professionnel ou personnel, hein. En fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession va durer jusqu'à 2 ans. Et par contre, le fisc, lui, va continuer à servir. Donc, il faut aller voir le notaire, hein. Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller, il va vous proposer de mettre des choses en place, de mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. Donc, c'est important. Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. Donc, on va d'abord se protéger nous en tant que dirigeants, ensuite on va protéger son conjoint. Si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou individu, ok? Sinon, en cas de séparation, en cas de divorce, en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint, ok, ou concubin. Il faut faire vraiment attention puisqu'il y a une différence entre qui possède la société et qui l'a financée. OK? On a eu le cas d'un client, hein, qui a eu qui a divorcé tout simplement. Il est passé par Internet à l'époque pour constituer sa société. Bah, au moment de son divorce, sa société a été valorisée fois 5. D'accord? Donc, soit 750, non, valorisée fois 5. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, une société valorisée fois 5, avec un bénéfice de 150 000 euros, ça fait 750 000 euros de valorisation. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui serait passé? La personne aurait dû faire un chèque de la moitié de la valeur de la société, donc de 375 000 euros. Donc, vraiment, il faut faire attention, hein, c'est du droit. L'expertise comptable reste du droit bancaire, du droit civil, du droit des affaires, d'accord? C'est pas que de la compta, ok? Laissez-nous vous guider. Ici, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait rajouté 10 mots, ok? On aurait fait un remploi de fonds et finalement, il aurait été sauvé, tout simplement. Une fois qu'on s'est protégé, nous, on protège encore une fois son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, d'accord? En mettant en place une donation entre époux ou un testament, ok? Il va vous conseiller le notaire, clairement. Nous, on vous fait notre devoir de conseil. Le notaire, lui, va vous guider, d'accord? Il va vous dire quoi faire. Et même si c'est pas avec nous, c'est important qu'on vous en parle. Ce qui m'amène à la vente de la société. Donc certains vont finir par vendre leur société, d'accord? Peut-être qu'ils vont porter un ou plusieurs salariés, que vous allez accumuler de la trésorerie. On vous proposera peut-être de racheter votre société à 1, voire 2 millions, voire 2, voire 3 millions d'euros, je vous le souhaite, hein. Bah, dans ce cas-là, ça se prépare. Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds, d'accord? Si par exemple vous vendez votre société à 1 million d'euros, vous allez payer 30% et vous allez récupérer 700 000. D'accord? Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend. D'accord? Qui vend les 1 million. D'accord? Qui les encaisse et qui ne va pas payer d'impôts tant que l'argent va rester enfermé dans la holding ALS. D'accord? De cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000.
Ensuite, pour ceux qui ont des enfants, ils peuvent aussi penser à la mise en place d'impact du treuil. Ça va permettre une exonération de 75%, une exonération de 75% de la base des droits de donation. Ensuite, une fois que vous aurez signé avec nous, hein, ce que j'espère, vous verrez qu'en plus des 80 000 € qu'on a vus au départ, vous allez aussi pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 € en chèque vacances, en chèque CESU, en chèque cadeau également. Comme je le disais tout à l'heure, elle pourra aussi vous faire une simulation, hein, c'est gratuit, pour financer un véhicule, que ce soit en crédit ou en leasing, voir qu'est-ce qui est le plus avantageux. OK? Et vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant. Donc, si vous avez un enfant de bas âge, vous pouvez le payer la crèche de votre enfant jusqu'à 18 000 €, d'accord? Ça va permettre de réduire la base imposable de 18 000 €. Et en plus, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 €. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous faire un bilan patrimonial, hein. C'est quoi? C'est tout simplement un bilan global de votre future retraite, si vous souhaitez une simulation, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession. Voilà, tout un bilan. Donc, il suffira juste de nous indiquer si vous êtes intéressé ou pas à un moment donné. Ensuite, il y a le portage salarial hybride. Donc là, ça va concerner essentiellement les freelances informatiques, je suis désolée pour les autres, et uniquement pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. OK? Ça permet d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Comment ça fonctionne? Vous avez votre SASU qui facture votre client, OK? Et vous avez la société de portage qui vous facture vous. De cette façon, la société de portage peut vous reverser un salaire. Votre client, lui, voit rien puisque c'est bien votre SASU qui va le facturer. Comme je disais, ça permet vraiment d'allier les avantages, hein, du salarié et du freelance, de cotiser à Pôle emploi, à la retraite, d'obtenir aussi éventuellement un prêt plus facilement, d'accord? Tout en gardant son indépendance et en mettant en place les optimisations fiscales sur sa société. Il y a trois scénarios de portage salarial hybride, hein. C'est si par exemple vous démissionnez et que vous souhaitez avoir Pôle emploi, donc vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois et vous pouvez en amont lancer la création de votre société afin de bénéficier de Pôle emploi. Ensuite, vous souhaitez tout simplement cumuler les avantages du freelance et protection du salarié. Donc là, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et enfin, vous avez besoin de paye plus élevée, de fiches de paye plus élevées. Dans ce cas-là, on peut très bien vous faire un portage en décidant du montant du salaire net que vous souhaitez avoir pour concrétiser votre projet. Il faut savoir que pour ce montage, donc Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de cette première grande partie, euh, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles et fiscales et sociales, et c'est en fonction de votre structure et de votre situation. L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser sur l'année N+1 jusqu'à 86 000 €, sans oublier le PER éco qui va vous faire bénéficier, enfin défiscaliser plutôt, jusqu'à 35 000 € par an. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise? Non, c'est clair? Bon, on va passer au devis. Euh, Oui? ouais, ouais, non, en fait, c'est pas, en fait, tout n'est pas clair, mais je pense que vu le temps, il faudra, en tout cas pour ma part, revoir l'enregistrement Oui? oui, pour certaines parties. D'accord. Alors oui, Oui. l'enregistrement, c'est bien de le revoir. Il faut savoir que quand vous remplissez vos fiches, donc on vous fait le compte rendu. Le compte D'accord, rendu, on va vous donner plein de conseils, d'accord, qui viennent d'accord. en complément de ce que je viens de dire là. Donc normalement, quand vous allez le lire, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, elle l'a dit pendant le webinaire. Donc, il ne faudra pas hésiter après à le revisionner et même à nous poser des questions, hein, parce que des fois, forcément, je vais vite. Vous n'osez pas forcément poser vos questions parce que déjà, peut-être que ça vient pas tout de suite. Ça viendra peut-être ultérieurement quand vous allez lire le compte rendu. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous poser vos questions, d'accord? Si vous avez besoin d'autres informations. OK? Oui. Donc, on va passer au devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, comme le disait Céline au tout départ, notre système de parrainage vous permet de gagner 300 € sur votre compte personnel par client apporté tous les ans. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si vous nous apportez 10 clients,
qui reste client et qui paye, hein, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 € sans rien faire. Donc non seulement vous avez votre comptable qui est payé, et en plus vous gagnez de l'argent grâce à ce système de parrainage. Le plus gros apporteur d'affaires gagne aujourd'hui plus de 1 000 € par mois, hein. Donc revoici le mail que vous avez reçu avec les liens qui se présentent comme celui-ci. Donc tout à l'heure on en parlait où il y a les logins, mots de passe, les liens, d'accord. Vous remplissez encore une fois au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Dedans vous allez, une fois que nous on va vous conseiller, on va vous envoyer notre compte rendu. Dedans vous allez avoir notre lien pour activer votre compte de parrain si vous le souhaitez. Et ensuite, en bas à gauche, vous allez avoir un petit lien donc où il suffit de remplir les informations. Et pour comment dire, ajouter un filleul, c'est très simple. C'est pareil, vous avez un lien qui vous appartient en bas à droite, hein, que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Ou sinon, tout simplement mettre les coordonnées de la personne à contacter. Et ensuite, vous êtes informé de quand la personne est contactée, quand la personne a signé, tous les 16-17 du mois. Vous avez même un reporting qui vous indique le montant de votre bonus. Donc, on va passer au prix de la mission d'expertise comptable, d'accord? Donc, nous, on vous fait vraiment une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit, bon, le risque est plus faible, mais nous, on fait vraiment une mission complète. On ne fait pas juste de la saisie de facture pour saisir un bilan. Et ça, c'est important que vous le compreniez. La mission comptable complète, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'elle inclut? Elle va inclure la tenue de la comptabilité, d'accord? Le bilan, le compte de résultat, les annexes. Ça va aussi inclure les déclarations périodiques que de TVA, d'IS, d'accord, les DEB, la CFE. Ça inclut la liasse fiscale, ça inclut le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. OK? Pour un montant qui a été déterminé de 35 € hors taxe de l'heure seulement. Enfin, déterminé, constaté plutôt. C'est le temps constaté par dossier. Nous ne facturons pas à l'heure, c'est important que vous le compreniez, d'accord? Mais c'est important aussi que vous ayez cette notion pour que vous puissiez comparer par rapport à vos missions ou par rapport aussi aux missions d'autres experts comptables, ok? Donc, on a énormément de travail, hein. Un client en général a plus de 170 échéances. Donc, ça demande, comme je disais, beaucoup de travail. Et clairement, on ne peut pas facturer juste ça à 1 € de l'heure, c'est pas possible. Donc, excusez-moi, Oui. ça veut dire que vous faites, ou vous avez peut-être été dans la suite, est-ce que je vous ai peut-être coupé, vous faites pas à l'heure, mais au mois, c'est ça? Vous facturez Alors, au mois, c'est à l'année. Alors, on à prélève l'année? par mois, voilà, effectivement, on prélève par mois, mais c'est une facturation à l'année D'accord, qui inclut tout le forfait. Effectivement, j'ai bien. d'accord. Mais oui, donc c'est effectivement une mission, une année. Les prix que je vais vous communiquer, pardon, ce sont bien des tarifs pour une année complète de comptabilité, d'accord? Donc si par exemple vous êtes en EURL ou en SASU, on commence à 1 800 € hors taxe par an. Donc je dis on commence puisque ça peut dépendre des activités. Ok, les professions libérales, EI, donc entreprises individuelles, on est à 1 880 € hors taxes par an. Les SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros. Les holdings, si c'est une holding simple, c'est 1 050. Si c'est une holding mixte, c'est 2 000 € hors taxes par année. La différence, c'est simplement s'il y a une activité commerciale ou pas, s'il y a des management fees entre elles ou pas. Pour les micro-entreprises, c'est 500 € hors taxes par an, ok? Et les autres structures, ça va être sur devis, puisqu'on a besoin de notre calculatrice pour vérifier en fonction de votre activité. Donc, comme je disais, c'est effectivement un tarif pour une année complète de comptabilité. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait pas une année complète? Pour les mois non effectués, on va enlever la compta, la TVA, mais on va pas juste diviser par 12 le tarif. On va pas faire 1 800 divisé par 12. On va enlever donc la compta et la TVA, d'accord? Pourquoi on ne divise pas par 12? Parce que dans notre tarif, dans notre forfait, il y a le bilan, il y a le compte de résultat, les annexes, les liasses fiscales. Il n'y a pas de supplément en fait, d'accord? Ensuite, pour ceux qui souhaitent passer par nous pour tout ce qui est bulletin de salaire, c'est 30 euros. Le contrat de travail, c'est 100 euros. Dans le mail de présentation, si vous passez par nous pour ça, on va évoquer plein de documents importants. Ça va être vraiment notre rôle de vous accompagner.
On va pas vous dire, on va pas vous faire la paye sans vous dire tout le reste, ça n'a pas de sens, ok? Donc on va vous dire tout ce à quoi il faut penser, que ce soit la médecine du travail, l'OPCA, d'accord? Il y a des choses que vous allez pouvoir faire vous-même, mais notre rôle, ça va vraiment d'attirer votre attention sur les documents obligatoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, Moi, est-ce que oui. les documents que vous nous faites voir là depuis tout à l'heure, les supports, il est possible de les avoir pas par en regardant comment dire la vidéo, mais les avoir par mail, Ah, ce support, non, je peux pas vous l'envoyer avoir quelque par chose, une mail. trace pour nous en fait, pour qu'on puisse. Non, c'est pas possible. Malheureusement, je peux pas vous l'envoyer par mail, c'est interne, mais vous pouvez très bien faire des screens. Y On a pas de... essaye depuis tout à l'heure. D'accord, c'est pas grave, Je suis merci. navrée, oui, on peut pas vous le renvoyer. Mais oui, vous pouvez très bien faire des screens. Et même quand vous le revisionnez sur YouTube, vous pouvez le refaire des screens dessus. Des fois, même nous, on peut, si vous voulez une page en particulier, on peut voir si on peut vous l'envoyer. Il y avait une page en particulier qui vous intéressait, c'est Sur ça? les tarifs là justement, les tarifs, tout ça, tout ce que vous venez nous montrer là. D'accord. Alors, faut savoir que dans le compte rendu, pour info, alors ce n'est pas ce tableau-là dans les tarifs, mais dans le compte rendu qu'on vous envoie avec notre devis, on va vous envoyer notre devis et après on va vous redire ça, les 30 euros, les 100 euros, etc. D'accord, Et on vous d'accord, redit même dans le mail accompagnatif de la lettre de mission comment ça se passe pour la facturation si on fait pas une année complète justement. On vous d'accord, donne un d'accord. exemple. Bon, ben, c'est parfait alors, c'est parfait. Mais faut pas après hésiter, oui, à faire des petits screens puisqu'effectivement on vous envoie pas le support. D'accord, merci. De rien. Donc, comme je le disais, oui, le prélèvement se fait par mois, pardon. Donc, si par exemple vous avez une clôture au 31 décembre, donc là, les prochains prélèvements seront du 28 juin au 28 décembre. Je vais y arriver. 28 juin, 28 décembre. Et après, l'année prochaine, ça reprend 28 janvier au 28 décembre. Je veux bien un petit peu vos retours, si c'est pour les tarifs que je vous ai communiqués, si vous avez déjà consulté d'autres comptables. Est-ce que les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place également? Est-ce qu'ils sont moins chers ou est-ce qu'ils ont les mêmes bonus, les mêmes systèmes de parrainage que nous? J'aimerais bien avoir un petit peu vos retours là-dessus. Bah, pour nous, pour l'instant, vous êtes les seuls, donc on n'a pas trop de comparaison. Ok. Alors, juste, je me permets, parce que comme vous m'avez évoqué votre activité tout à l'heure, on Oui, ne sera pas sur ce tarif-là. Le tarif 1800, c'est surtout pour les freelances. Les d'accord, 1800, on ne sera pas sur ce tarif-là, on sera sur un autre tarif qu'on vous communiquera en aparté. Mais je préfère vous le dire pour pas que vous soyez d'accord, surpris dès le départ, puisque c'est pas un freelance informatique a une comptabilité beaucoup plus simplifiée que, d'accord. Vous nous ferez un devis, quoi. Ok, voilà, c'est ça. Mais d'accord, pas de je souci. préfère vous le dire, que vous ne soyez pas surpris en disant oui, mais c'est pas le tarif qui n'a pas communiqué. C'est normal. D'accord, pas de souci, merci. Voilà. Après, je suppose que c'est pour tout le monde, ce sera personnalisé par rapport au fichier qu'on va remplir. Alors, le conseil sera personnalisé, oui, puisque Ouais, forcément, vous n'avez pas les mêmes besoins, d'accord? Le devis, d'accord, après, si vous êtes sur du freelance informatique, les tarifs sont clairs. Il n'y a pas de... ils sont là, sauf si vous avez sauf si vous avez une activité mixte, par exemple. Mais oui, tout est personnalisé après notre conseil. Là, l'idée, c'est que vous sachiez comment on fonctionne, quels sont nos d'accord, tarifs de base, et après, forcément, il y a des choses qui peuvent être un peu plus personnalisées en fonction de d'autres informations. ok. Sinon, pour nous rejoindre, comment ça se passe? C'est très simple. Dans le mail que vous allez recevoir, vous allez avoir la lettre de mission. Signer lettre de mission suffit de suivre un petit peu les étapes pour signer la lettre de mission. Pour ceux qui ont déjà un cabinet comptable, faut regarder en fonction de votre préavis. Si vous avez un préavis de 10 jours, on vous récupère au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, on vous récupère au bout de 3 mois. Certaines fois, ça peut valoir le coup de signer dès le départ et même d'avoir notre mission également pour mettre en place justement les optimisations et pour pouvoir économiser en amont. Comment on fonctionne? Donc, ça va résumer un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure lors d'une question. Alors, la première chose, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser. D'accord? Tout ça pour avoir des conseils justement en amont et ça, c'est essentiel.
Faut savoir que vous allez avoir jusqu'à 7 personnes qui vont suivre votre dossier. Vous allez donc avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission et un collaborateur affecté à votre dossier, d'accord? Éventuellement, vous pouvez avoir un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc en général, on est assez réactif. Même en période de TVA ou de bilan, même si on est sur les rotules, on va être assez réactif en général. Donc il faudra toujours nous dire avant d'agir. Si c'est pour un déménagement, si c'est pour un mariage, si c'est pour un divorce, si c'est pour une cession de part, c'est important de communiquer sur vos projets pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider à prendre la bonne décision. Nous, on a, comment dire, on a eu le cas d'un client qui a fait une cession de part il y a quelques années. Donc c'est le petit exemple en rouge que vous voyez, d'un client qui avait un capital social de 1000 euros. Il a voulu vendre 500 euros sa société, enfin la moitié de ses parts à un ami, hein. On lui a dit, bon, il faut valoriser tes titres, voir sa valorisation, et il faut faire une holding, d'accord? Bon, il a tout refusé, hein, il a préféré tout faire lui-même. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal et l'administration fiscale lui a valorisé fois 7 sa société. Donc, ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts, ok, puisqu'ils ont considéré qu'il avait vendu la moitié de sa valorisation, d'accord? Donc, on l'a redirigé vers une ancienne inspectrice nationale des impôts qui est une super avocate aujourd'hui et qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure de mon freelance qui a un bénéfice de 150 000 euros, si on valorise la société fois 7, d'accord, ça fait 1 50 000. Donc, ça fait divisé par 2, 525 000 euros. Alors, s'il avait un capital social de 500 de 1000 euros et qu'il avait vendu la moitié à 500 euros, la différence est quand même importante. 525 au lieu de 500 euros, voilà. Donc encore une fois, c'est du droit, hein. Vous l'aurez bien compris. C'est pas que de la compta. OK? Sinon, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. Nous, on a vraiment un devoir d'information, d'accord? C'est la loi. OK? On va vous dire attention à ci ou attention à ça, d'accord? Si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà, on ne vous apportera pas nos précieux conseils. Donc, en clair, restez sympa et nous, on vous le rendra bien. Ensuite, par rapport aux banques, on signera avec vous une convention de collecte bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 99% des banques en France aujourd'hui envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescendent ces écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous allez recevoir la tâche de collecte bancaire, vous le faites, c'est vraiment important. D'accord? Promis, hein, on va pas vous pirater, ok? Sinon, on ne serait pas ici. Mais c'est vraiment important. Sinon, on a un partenariat avec Shine, d'accord, qui va vous permettre d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, avoir des avantages sur votre carte bancaire également, un logiciel aussi qui permet d'avoir une gestion des notes de frais, par exemple. Donc, et si vous souhaitez donc que l'on vous recommande auprès de Shine, faut savoir qu'en passant par notre recommandation, vous avez le droit à 4 mois offerts en fait. Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique, le reporting, d'accord? Mais on fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business, ok? On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures et vous expliquer votre bilan, sinon vous allez rien comprendre. On veut avant tout que vous compreniez vos reportings, c'est important, d'accord? Ensuite, quand vous recevrez un document fiscal ou un document social, vous ne faites rien sans nous le dire avant, d'accord? Vous allez l'envoyer à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier. Vous aurez son nom dans le mail de bienvenue à la signature, hein. Elle va vous dire, ça on va mettre à la poubelle, ça on ne fait rien, ça c'est déjà payé, ça je garde, il faut que je vérifie le montant, d'accord? Et c'est pareil pour les mises en demeure, nos paniques, hein. L'administration fiscale peut se tromper également, donc vous nous l'envoyez et nous on se renseigne. Ensuite, on vous communiquera tous les ans toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition, d'accord? Et il faut savoir que vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, d'accord? Comptable, fiscal, social, juridique, via Modus. Donc, comme on le disait au tout départ, Modus est donc notre plateforme informatique. Et elle vous permet d'avoir accès à tous les documents à tout moment, sur PC ou sur mobile. On a l'application et web qui existe également, hein. Bon, on attend
une levée de fonds hein, pour améliorer tout ça, mais toutes les informations essentielles y sont de toute façon. Ensuite, vous allez avoir accès également à votre grand livre, à votre balance, également à votre reporting. Donc, sur le reporting, on va vous inviter à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous souhaitez aller et pour avoir donc nos conseils en optimisation au fur et à mesure. Pour ceux qui n'ont pas encore créé, pardon, leur société, décidément, pour tous ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on vous guidera sur la date d'inscription chez France Travail, on vous rédigera les actes, d'accord? On vous dira quand déposer le capital social à la banque, on vous dira quand immatriculer la société, ok? Ensuite, pour cette dernière étape, l'immatriculation de la société. Il faut savoir que si vous souhaitez passer par nous, c'est 500 euros TTC pour la Chambre des commerces, 700 euros si vous voulez créer une holding qui intervient après la création de la filiale, 500 si la holding, 500 TTC si la holding intervient avant la création de la filiale. Ensuite, c'est 800 euros TTC pour tous les métiers de la Chambre des métiers. Donc, artisan, coiffeur, boulanger, BTP aussi. Je le dis puisque j'ai su de l'activité tout à l'heure. Donc voilà, euh, par rapport aux formalités. Donc vraiment attention, il faut pas faire de petites économies pour avoir des grandes dépenses derrière. C'est vraiment important de vous rappeler des exemples du coup. Donc, en clair, donc, essayez de remplir au mieux les fiches. OK. Essayez de bien remplir ce tableau, le prévisionnel, qui est pour nous très important. Les informations personnelles, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si le conjoint travaille, son salaire, si vous avez des revenus complémentaires aussi, vos besoins, c'est important aussi pour qu'on puisse vous conseiller. Donc, vous l'aurez bien compris, tout ça, c'est important pour qu'on puisse vous donner le conseil le plus adapté à votre situation. Quand tout est rempli, si vous êtes pressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit WhatsApp. Comme ça, nous, après, on peut le prendre en compte encore plus rapidement. Et on peut vous envoyer donc le compte-rendu de mission. Dans le compte-rendu, vous aurez donc toutes nos préconisations, le devis également, donc la lettre de mission. Dans le corps du texte du mail, vous allez avoir euh, pas mal de nos préconisations. Faudra pas hésiter à nous poser vos questions entre chaque paragraphe en couleur, d'accord? Puisque vous allez voir, c'est assez dense. Et si vous souhaitez que l'on s'appelle, qu'on se fasse un petit débrief, voir si on s'est compris sur la stratégie, il n'y a pas de souci, que ce soit avec Céline ou avec moi, on peut s'appeler, ok? Et ensuite, pour signer la lettre de mission, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est en bas du mail et suivre les étapes. Quand vous signez, si vous êtes pressé pour lancer la création de la société, n'hésitez pas, pareil, à nous prévenir en disant, voilà, c'est assez pressé, est-ce que mon dossier peut passer en haut de la pile? Il y a encore d'autres placements hein, et d'autres optimisations, mais vous l'aurez compris, le plus urgent, c'est ce dont on vient de parler aujourd'hui. La forme de la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les optimisations. D'accord? Si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, vous nous le dites pour qu'on puisse s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été dit ou est-ce que tout est clair pour vous? Oui, moi j'ai d'autres questions. C'est Oui. par rapport au délai. Parce qu'en fait, pour mon cas, je n'ai pas encore créé, mais je dois le créer rapidement. Oui. Donc, là, du coup, c'est par rapport au délai de création. Ok. Alors, le CABIS, à partir du moment où où on enregistre la société auprès du tribunal, auprès du greffe, en général, on l'obtient en 48 heures en moyenne. Ok. D'accord. Après, il y a toute la partie, on va dire, administrative en amont, c'est-à-dire la rédaction des statuts et le blocage de capital à la banque. Le blocage de capital à la banque, ça va dépendre de la banque que vous choisissez. En général, les banques en ligne, elles vous donnent l'attestation de blocage en 24-48 heures. C'est Mm. généralement à plus de 24 heures que 48 heures. Et la D'accord. rédaction des statuts peut prendre 3 à 4 jours. Ça va dépendre si vous êtes réactif dans ce qu'on va vous demander. Donc, prévoyez une D'accord. semaine, une bonne semaine pour tout lancer. D'accord. Et la dixième, c'est par rapport au choix, parce que j'avais compris, il y avait pour l'accompagnement France Travail, il peut y avoir c'est l'acre ou Oui. l'arrêt. Je ne sais pas trop compris Oui. entre les deux la différence et quel sera le mieux. Alors,
L'art, c'est les rentes, c'est mensuel, d'accord? C'est votre rente mensuelle, d'accord? C'est le chômage en général. L'art, c'est le capital, d'accord? Dans les deux cas, à partir du moment où vous êtes créateur d'entreprise, aujourd'hui, Pôle emploi vous reverse 60% de vos droits, d'accord? Donc, si vous avez le droit, je vais dire une bêtise, à 1 000 euros, bah, ils vont vous reverser 600 euros, d'accord? Donc, à partir du moment où vous êtes créateur. Donc, dans les deux cas, c'est soit vous l'avez en capital, soit vous avez ce montant-là en capital, soit vous l'avez en rente mensuelle. Tout dépend de ce que vous avez besoin, comment vous avez besoin de vivre. OK? Mhm. Donc ça, on pourra en discuter par rapport à vos besoins, oui, effectivement. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Les deux sont, enfin, les SASU ou les SASU IS ou IR, les deux sont cumulables avec les ARE ou l'ARS. OK? Tout dépend de votre situation, mais on pourra en discuter, oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, les 60%, c'est les 60% du montant de chômage qu'on devrait percevoir, c'est ça? Exactement, oui. En D'accord. fait, c'est parce qu'il y a la nouvelle réforme qui est passée et en fait, depuis le 1er avril, c'est 60%. Avant, c'était 60% pour l'ARS et 100% pour l'ARE. En fait, c'était 70 plus 30 pour l'ARE, mais ils ont revisité un petit peu leur réforme et du coup, dans les deux cas, maintenant, c'est 60%. Et le reste, les 40%, c'est dans le cas de l'art, c'est faut déposer un dossier pour percevoir les 40% restants. Malheureusement, on n'a pas assez de recul pour vous dire dans quelle mesure ils acceptent ou pas de vous verser les 40% aujourd'hui pour l'instant. D'accord. Mais pour la rente, là, il n'y a pas possibilité de demander le 40%. En fait, pour l'ARS, non, c'est pas les 40%, c'est à l'ARS. C'est soit vous allez, au bout d'un an, vous continuez votre activité, d'accord? Soit sinon, vous pouvez très bien arrêter votre activité pour bénéficier des 40% restants, mais sous forme de rente cette fois-là. D'accord. OK. Par contre, moi, j'ai Mhm. juste une question par rapport au, justement, à France Travail. Il y a un certain montant qui va être mis par rapport au salaire. Mais suivant ce qu'on va rentrer dans la société, ce montant-là, il va être plus ou moins revu. Comment ça se passe? Alors non, vu que ce sont soit des dividendes, soit des bénéfices en avance, le montant que vous percevez, il n'est pas revu. C'est pas comme si vous aviez un complément de salaire. Quand vous avez D'accord, un c'est pas complément de salaire, considéré comme un complément de salaire. D'accord, non, ok. ouais. En fait, quand Donc, vous avez un complément de salaire, effectivement, il revoit le calcul de vos indemnités. Dans ce cas-là, non, c'est pas revu comme un complément de d'accord, salaire. d'accord. Donc, on n'a pas de problème, par exemple, pour les 1 an et demi ou 2 ans à venir, le chômage reste le même, en fait. Oui, tout à fait. D'accord, ok, super. Et il y aura possibilité, pardon, il y aura possibilité, comme vous dites, d'avoir un entretien privé pour plus Oui, bien sûr, oui, en oui. discuter, pour L'idéal, pas c'est déranger les autres, quoi. Oui, bien, non, bien évidemment, il n'y a pas de souci. L'idéal, c'est quand même de remplir les fiches avant pour Avant, qu'il y ait d'accord, un maximum d'infos avant en fait l'entretien. Avoir déjà une idée un petit peu de l'environnement. C'est toujours bien d'avoir l'idée avant. Et une fois que vous avez tout envie, qu'on vous envoie déjà un premier jet, on va dire, de nos préconisations, effectivement, de se refaire un petit entretien par la suite pour échanger sur la situation en amont. d'accord, bah, Oui, parfait, oui, tout à fait possible. parfait. Merci beaucoup. Mais de rien. Bah, sur ce, bah, vous allez recevoir demain, normalement demain matin, le replay du webinaire. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai bugué à pas mal de reprises. Donc, vous allez recevoir le webinaire dès demain matin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Modus TV sur YouTube. Donc, vous allez avoir plusieurs interventions de ce type-là avec des webinaires tout pareils. J'espère mettre en place des interventions plus courtes où je pourrais éventuellement vous informer de certains dispositifs. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Et vous avez aussi des tutos sur de Modus. Ça peut toujours vous aider. Et sinon, bah, je vous remercie bah, de votre présence, de votre attention, de vos questions. Et Céline, je te laisse la parole pour conclure. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup, merci beaucoup. Merci Merci. Bonne Bonne Merci. journée. journée. et à Merci. très vite alors. Au Merci. Avec revoir. juste Céline, la dernière, en fait,